Alors après avoir vu les fiches de stock, on va voir du coup maintenant comment on comptabilise, la variation de stock. Donc quand il y a une variation de stock, donc on va prendre un exemple simple. Un premier exemple, donc on a au 1er janvier 2025 par exemple, on a 3 paquets. Au 31 décembre de la même année, on se rend compte qu'il y a 4 paquets. Pour expliquer cette différence de variation, il peut y avoir au cours de l'année, on peut avoir juste vendu, on peut avoir rien vendu et acheter juste un paquet. D'accord? Là, le stock initial, il est inférieur au stock final. Il peut y avoir aussi plein de possibilités. On peut avoir acheté, il peut y avoir des entrées et des sorties, des mouvements de stock, etc. Donc, c'est là qu'il faut tenir des fiches de stock pour pouvoir savoir réellement pourquoi on a 4 paquets à la fin de l'année. D'accord? L'exemple numéro 2, au 1er janvier N, on a 3 paquets. Et au 31 décembre N, on se rend compte qu'on n'a plus que 2 paquets. Donc le stock final, il est inférieur au stock initial. Donc là, il peut tout simplement s'agir de plus de sorties que d'entrées. On l'a vu dans les fiches de stock, comment ça se passe. Donc on va prendre maintenant, on va imaginer que chaque paquet, on va voir comment on comptabilise la variation de stock. On va imaginer que chaque paquet fait 1000 euros. D'accord? Donc, dans le premier exemple, si chaque paquet fait 1000 euros, le stock initial il est inférieur au stock final. Donc, si chaque paquet fait 1000 euros, au 1er janvier, on a 3000 euros et au 31 décembre, on a 4000 euros. D'accord? Donc, on va calculer la variation de stock. La formule, c'est le stock final moins le stock initial. Donc, le stock final, c'est quoi? C'est 4000 moins 3000. Ça fait 1000. Donc, c'est une augmentation de marchandises. D'accord? À l'actif du bilan. Donc, ça, c'est une augmentation de marchandises. Ça se traduit par une augmentation dans le compte de résultat. On va utiliser un compte de produit dans le compte de résultat. D'accord? Donc, ça veut dire que c'est un bénéfice pour l'entreprise. D'accord? C'est un profit. D'accord? Donc, une augmentation de marchandises, donc du cas d'actif du bilan, se traduit par une baisse de charge dans le compte de résultat, évidemment. Si tu as un produit, c'est que tu as une baisse de charge. Voilà, donc du coup, pour l'enregistrer, donc du coup, on va créditer, ça augmente le produit, donc 713, variation de stock de marchandises. Et en même temps, on va débiter aussi le compte 37, stock de marchandises. D'accord? Donc voilà. Ensuite, dans l'exemple numéro 2, à supposer que c'est 1000 euros le paquet. Donc au début de l'année, on aura 3000 euros, mais à la fin de l'année, on aura 2000 euros. Donc là, le stock initial, il est supérieur au stock final. On va calculer la formule. On va faire 2000 stock final moins 3000 stock initial. Donc du coup, on aura moins 1000. Donc on a une diminution. Donc une diminution, d'accord, de la valeur de la marchandise du coup à l'actif du bilan. Donc ça se traduit du coup par quoi? Forcément par une augmentation de charge. D'accord? Donc du coup, le résultat ne sera pas, on a moins de résultats pour l'entreprise. Donc, on va utiliser cette fois quoi? Une augmentation de charge. Qu'est-ce qu'on a dit dans les précédentes vidéos? Dans le compte de résultat, ça monte, c'est au débit. Donc, la différence, les 1000, on les met au débit. Donc, on va cette fois-ci utiliser un compte 603, puisque c'est de la charge qui augmente. Et ça va, s'il y a forcément de la charge qui augmente, donc on aura une baisse de notre patrimoine, donc du stock de marchandises. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Au débit de l'actif, au crédit de l'actif, il baisse. Donc, on met les 1000 au crédit. Voilà. Donc, on va prendre un exemple aussi, tout simple ici. Au 1er janvier N, une entreprise évalue ses fournitures à 3000 euros, 3189 euros. Au 31 décembre, elle évalue ses fournitures à 5470 euros. Donc, du coup, le stock initial, il est inférieur au stock final. Ça veut dire que les charges diminuent. D'accord? Si les charges diminuent, ça signifie qu'il y a une augmentation, donc un profit pour l'entreprise. Donc, là, on va faire la reformule. Le stock final, donc les 5470 moins les 3000, on a 2281, donc c'est une augmentation. Donc, on va utiliser un compte de produit, d'accord? Qu'on va créditer, qui augmente. Et en même temps, on va débiter le compte 37, d'accord? Du montant. Et là, on va prendre un exemple. Au 1er janvier, une entreprise évalue ses marchandises à 15K et au 31 décembre, elle évalue ses marchandises à 12K. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que les charges augmentent. Donc si les charges augmentent, le résultat de l'entreprise, il va baisser. D'accord? Donc, c'est les charges qui augmentent, c'est un résultat négatif. Donc, on va utiliser un compte 603, variation de stock. On va le mettre au débit, d'accord? Puisque les charges augmentent. Et en même temps, la valeur du stock de marchandises va baisser. Donc, du même montant. Et quand ça baisse à l'actif, on le met au crédit. 2768,15. Voilà. Comment ça s'enregistre, voilà comment on enregistre la variation de stock, en fait, dans une entreprise.